Quand vous prenez Jésus beaucoup au sérieux, il vous prend au sérieux dans beaucoup de choses, dans ce que vous faites. Mais si vous n'êtes pas sérieux avec lui, ce sera difficile. Amen. Et nous sommes en train de voir une vie familiale épanouie. Ça sera l'avant-dernière. On va terminer ça on ne termine pas, hein. On met une pause. Et puis en janvier, on va reprendre. Pendant qu'on va passer les temps de jeûne, je crois qu'on doit aller à 21 jours de jeûne de prière. Amen. Donc on va attaquer certains éléments pour rebâtir, alléluia, les choses. Amen. Dans le mois de janvier. Amen. Alléluia. Donc on va un peu avancer. Donc tout ce que je vous donne, ce sont des éléments de base. Ce qui va venir après, ça sera vraiment les stratégies pour stabiliser complètement son foyer. Amen. Donc nous sommes en train de voir actuellement, amen, dans le foyer, qu'est-ce que Dieu attend de la femme? Qu'est-ce que la femme attend de l'homme? Qu'est-ce que Dieu attend des enfants? Et comment les enfants, les parents aussi doivent être avec les enfants. Donc le Seigneur a tout mis pour qu'on puisse avoir un foyer stable. Amen. Un foyer stable. Et on a vu dans Éphésiens chapitre 5, le verset 21, le verset 22 à Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Amen. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Donc, dans un premier temps, on a vu d'abord, comment dirais-je, établir Dieu, maître, amen, du foyer. Et on a vu l'importance de la prière, on a vu l'importance d'obéir à la parole de Dieu. On a vu l'importance de faire de nos familles une famille de serviteurs et de servantes de Dieu. Donc monsieur doit avoir quelque chose à faire dans l'église. Madame aussi doit être aussi une personne engagée dans l'église. Ça va créer vraiment un véritable équilibre. Donc quand vous dites que Dieu est le maître, est celui qui bâtit votre foyer, alors votre foyer est un foyer basé vraiment sur la parole de Dieu. Vos actes et vos actions sont conduits par la parole. Ce n'est pas par vos coutumes, ce n'est pas parce que vous savez, ce n'est pas par les coachs, mais vous êtes dirigé par ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Amen, amen. Un foyer dans lequel il n'y a pas de la crainte de Dieu, où monsieur fait ce qu'il veut et madame vit comme elle veut, ce foyer-là aura beaucoup de problèmes. Alléluia. Ce foyer-là n'est pas conforme à la volonté ni à la parole de Dieu. Même si votre mariage a été célébré et à la mairie, à l'église, amen, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui est le bâtisseur. Dieu est le bâtisseur lorsque vous l'invitez et que vous agissiez selon la parole de Dieu. Donc la parole, la Bible doit être votre boussole, doit être celle
amen, qui vous conduit et vous devez obéir à la parole de Dieu, amen, dans votre foyer. Lorsque dans un foyer, la crainte de Dieu, le respect de Dieu, l'honneur est accordé à Dieu dans le foyer, ces foyers sont bénis. Ces foyers sont bénis. Mais quand vous voyez dans des foyers où les gens, monsieur, madame, passent leur temps à critiquer les hommes de Dieu, à critiquer les pasteurs, à parler mal de l'église, à attaquer les sœurs, ils sont capables de faire certaines choses. Amen. Ces foyers-là ne connaîtront jamais la paix. Vous n'allez pas connaître la paix. Alléluia. Que votre foyer soit un foyer qui respecte Dieu, qui a la crainte de Dieu. Avec vos enfants, vous les conduisez dans la crainte de Dieu. Quand vous vivez comme ça, vous amenez Dieu à régner, à dominer et à commander votre foyer. Et on a dit aussi qu'il faut le faire aussi par la vie de prière. Il faut être un foyer qui prie. Si vous êtes un foyer que vous n'avez pas de vie de prière, vous ne priez pas. Cela veut dire que vous dites à Dieu que c'est nous là, on sait comment on va gérer nos foyers. Toi, il faut te mettre à l'écart. Mais quand vous appelez Dieu par la prière, il vient, il vous aide. On a dit la prière nous amène à nous soumettre à Dieu et à laisser Dieu faire sa volonté. Le règne de Dieu descend par la prière. Quand vous êtes un foyer qui prie, vous envoyez le règne de Dieu. Le règne de Dieu descend et Dieu règne en maître et en autorité. Amen. Et on a dit qu'il faut prier. Pourquoi? Il faut prier parce que dans les foyers, il y a trop de circonstances qui arrivent. Il y a des problèmes qui arrivent. Il y a des défis qui arrivent. Des choses même qu'on n'attend pas. Tu peux être là comme ça, puis paf, un problème arrive, ton mari est licencié. Tu peux être là comme ça, une situation arrive, paf. Alléluia. Donc il y a des défis, il y a des difficultés qui arrivent. Il y a des problèmes. Il y a même des problèmes de maladie. Même des accidents. Mais ce n'est pas des choses qui ont été prévues. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais si votre foyer n'est pas vraiment un foyer de prière, de vie de prière, amen. Quand ces situations vont venir, ces situations risquent de vous enfoncer, de vous briser et de déstabiliser votre foyer. Et souvent, la vie de prière va vous préserver de beaucoup de malheurs. Va vous préserver de beaucoup de malheurs. Et on a dit qu'il faut prier. Pourquoi? Parce que le diable veut détruire les foyers. Tout ce qu'on dit mariage, Satan n'aime pas. Tout ce que Dieu bénit, le diable même n'aime pas. C'est pourquoi aujourd'hui le mariage a été un peu brisé. La valeur du mariage même a commencé par disparaître. Quelqu'un s'est marié aujourd'hui, demain il divorce. Et moi aussi, papa, je vais chercher une autre copine. Je ne vais pas venir me mettre dans le gourmet pour rien. Manger. Mais pourquoi ça se fait? C'est parce que le sacré du mariage a été balayé. D'autres même ne veulent même pas qu'on parle de mariage. Lui, il a eu sa chérie, et se gère. Après le mariage, il faut laisser. Tout ça, en fait, ça veut dire que le mariage soit honoré de tous les hommes. Vous devez honorer le mariage. Le mariage doit être honoré. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc le mariage doit être honoré. Alléluia. Donc si vous vivez sans mariage, vous n'êtes pas en train d'honorer le mariage. Et c'est que vous n'aimez pas trop ça. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Donc vous avez besoin de donner tout votre effort, puisque vous êtes éclairé, de vous battre et de faire en sorte que ce problème-là soit résolu. C'est très important. Alléluia. Maintenant, Dieu donne maintenant la direction à chacun. Après de la prière, on a dit maintenant que faire de vos foyers, de vos familles, des hommes et des serviteurs de Dieu. Madame doit servir Dieu, monsieur doit servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas devenir pasteur forcément. Amen. On peut balayer l'église, c'est servir Dieu. Amen. On peut nettoyer l'église, c'est servir Dieu. Ceux qui s'arrêtent et puis sont des pas caméra, sont des servir Dieu. Ceux qui ont chanté sont des servir Dieu. Donc, avec tout le travail qu'il y a dans l'église, si toi tu es dans l'église, que toi tu fais rien, tu vois que comme tu es malo, non? Alléluia. Tu es un malo sous-même. Tu comprends? C'est-à-dire qu'avec tout le travail qu'il y a dans l'église, là, toi tu es là dans une église. Ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois. Toi, tu fais rien. Toi, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Donc, tu dois être dans une église. Tu dois faire quelque chose. Ceux qui intercèdent là, ils servent Dieu. Alléluia. Quelqu'un s'arrête, il sert Dieu. Donc, servir Dieu, ce n'est pas venir s'arrêter prêcher, venir s'arrêter devant les gens. Ce n'est pas ça servir Dieu. Ce n'est pas ça seulement servir Dieu. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail dans la maison de Dieu que tout le monde peut faire. Et quand tu fais aussi, il faut bien faire. On ne doit pas te demander pardon pour ça. Tu ne dois pas faire un jour et puis 2 jours après, on ne te voit pas. Ça aussi, tu es un mauvais serviteur. Tu es un mauvais serviteur. Les récompenses qui doivent suivre ça, là, ça ne va pas t'arriver. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fidèle.
Tu n'es pas fidèle dans ce que tu fais pour Dieu. C'est pourquoi beaucoup disent qu'ils servent Dieu, mais Dieu ne les regarde pas comme des gens qui servent Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Tu ne peux pas leur faire, tu ne peux pas compter sur eux. Tu leur confies quelque chose ici, 2 jours, 3 jours, il sera bien zélé. Mais arrivé 1 mois, 2 mois, il disparaît. Il va trouver des raisons. Vous n'êtes pas des serviteurs. Les serviteurs de Dieu les sont caractérisés par la fidélité. C'est pourquoi on dit bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Donc la fidélité est un caractère que tout servant et serviteur de Dieu doit avoir. Et vous devez inculquer tous vos enfants aussi à cela. Ne laissez pas les enfants à la maison pour dire, toi, vous balayez, non, c'est à l'église. Toi, vous faites ceci, non, c'est à l'église. Quand vous venez à l'église, vous traînez vos enfants. Alléluia. C'est très important. Maintenant, on a parlé maintenant le rôle, la responsabilité de l'homme et de la femme. C'est vraiment vaste. C'est vraiment vaste. Mais on va essayer de trouver les éléments. Qu'est-ce que la Bible dit de l'homme, dit de la femme? On dit la femme soit soumise à ton mari. La femme doit être soumise. Pourquoi? Parce que la femme, elle a un problème de soumission. Sinon, femme, affaire d'aimer là, femme aime. Femme aime normalement. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, quand Dieu est en train de libérer les sentences là, il a dit à la femme, toi, tes désirs seront portés sur ton mari. Tes désirs seront portés vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Amen. Tes désirs vont se porter vers ton mari et ton mari va dominer sur toi. Donc, la femme, déjà, le désir porté vers l'homme, aimer l'homme, est naturel. Donc, Dieu ne dit pas à la femme, aime ton mari. Parce qu'une femme aime, normalement, une femme aime. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu as affaire à une femme qui ne t'aime pas, c'est que sûrement, c'est une blessée de guerre. Tu ne l'as pas laissée être guérie de tous les gourmets qu'elle a reçus. Elle était tellement maltraitée qu'aujourd'hui, quand elle voit un garçon, elle vous touche de la même manière. Celle-là, elle a besoin de travail. Il faut qu'on travaille sur elle. Alléluia. Sinon, elle va te voir comme quelqu'un quelque chose. C'est pourquoi la plupart des gourmets, c'est les femmes qui reçoivent beaucoup. Et c'est que les hommes aussi reçoivent, mais ce n'est pas trop comparativement. Parce que le cœur de la femme est porté vers son mari. Et souvent, vous allez trouver vos maris sont bizarres. Comment revenir sur l'homme, vous allez voir. C'est parce que souvent, si une femme se retourne souvent contre toi, c'est parce que souvent, elle est fatiguée. C'est-à-dire que tu l'as tellement rabaissée. Tu l'as tellement brisée. Tu l'as tellement fait du mal. Qu'elle n'a même plus de force à l'intérieur d'elle pour te donner l'amour qu'elle a. Tous ceux qui divorcent là, vous pensez que c'est les gens qui ne s'aimaient pas? Les gars s'aimaient. Monsieur son bras ici, madame mes bras ici. Et tout se marche comme ça. Bébé, mon amour, mon cœur, mon bébé. Arrivé un moment, bébé devient papa de Jojo. Quand vous commencez à voir ça, c'est que les choses commencent par faire. Et quand ça finit de faire, arriver un moment quand ça devient plus fort, maturin. C'est-à-dire que maintenant c'est ton prénom. C'est-à-dire que là, ça veut dire que vous êtes rentré dans un processus où les choses sont en train de disparaître. Alléluia. Mais tu avais tellement subi des choses que ça fait. Donc, c'est pourquoi Dieu a dit, l'homme faut aimer ta femme. Parce que l'homme a un vrai problème. L'homme a fait d'aimer femme. Souvent, l'homme même n'aime pas une femme. Tout ce qu'il voit, il veut tirer dessus. Alors que Dieu, dans sa parole, tu dois avoir une seule femme. Donc, le problème de l'homme, là, c'est le problème d'amour. Donc, Dieu dit, si toi, tu as réussi à aimer ta femme, tu as tout gagné. Et pour les enfants, on dit, soyez donc obéissants. Parce que les enfants aussi, là, leur problème, c'est l'obéissance. Parce que les enfants sont remplis de la folie de la jeunesse. Et j'ai dit que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi les chrétiens, il y a beaucoup de difficultés dans nos vies, et puis on n'avance pas. On n'avance pas pourquoi? C'est parce qu'on a du mal à obéir à Dieu. Quand Dieu nous dit faites ceci là, on ne fait pas. Souvent on pense que ce que Dieu nous demande, c'est trop fort. À faire de la Bible même, personne même ne peut respecter la Bible même, toujours. Pourquoi? Dieu dit mes commandements ne sont pas pénibles. Ce que moi je vous demande de faire là n'est pas pénible. Alléluia, ce n'est pas pénible.
Mais notre cœur qui a du mal à respecter Dieu, à obéir à la parole de Dieu, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de retard. Nos bénédictions sont retardées. Notre élévation est retardée. Notre travail est retardé. Toutes ces choses sont retardées. Parce que notre cœur pour obéir à Dieu, là, ça traîne d'abord. Pourquoi ceux qui font Zamou, les ont là? Mais le gars dit, toi tu es Zamou. Il dit Zamou là, va dormir dans le cimetière. Il faut aller prendre cadavre, lave des cadavres, crachat des cadavres. Le gars il rentre à la morgue. Comment il va gérer là? Il gère le gars de la morgue, il arrive là-bas, il rentre là-bas, il prend. Si on dit tu dois sortir avec cadavre, il va utiliser toute la stratégie qu'il peut faire pour qu'il puisse faire ça. Donc mon dit, il faut se coucher avec une folle en pleine journée. Le gars il s'en chercher une folle et il fait. Demain là, le gars là s'est versé sur lui. Il a le jet. Pourquoi? Parce qu'il respecte son maître. Quand son papa s'entend lui dire faire ça là, il court derrière, il fait. Mais quand toi ton papa dit dans sa parole, il faut faire ça, il dit, c'est vrai que la Bible a dit ça, mais vraiment, lui-même n'est qu'à sciencer. C'est ça, il a trop sciencé pour toi. C'est pourquoi ta science là, ça a commencé par être histoire. Alléluia, il a tellement sciencé que ta science est devenue histoire. Tu sais, nous avant, les gens d'avant là, en fait, ils ont quitté la science pour aller dans l'histoire. Tu dois continuer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bon, le temps court, hein, le temps court. Donc, on a dit d'abord à la femme, femme, sois soumise à ton mari. Ça, c'est vraiment l'élément le plus important dans le foyer. La soumission de la femme. Femme, sois soumise. Hey, Dieu sait que c'est là le problème. Parce que femme, c'est-à-dire que si tu as réglé sa femme, ton foyer sera en paix. Lorsque tu vas apprendre à te taire, quand ton mari a parlé là, tu vas voir que la tranquillité va venir dans ton foyer. Donc on dit, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Alléluia. Donc il faut être soumise. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, c'est du respect pour son mari. Ton mari est le chef. Que tu veux, que tu ne veux pas, il est ton chef. Que tu sois plus âgé que lui, ou que tu sois pas plus âgé que lui, il est ton chef. Même si tu as marié ton petit frère, il est ton chef. Oui, il arrive qu'on marie quelqu'un qui soit plus âgé que nous. Hein. Il dit non, moi, il est trop petit pour moi. Il est trop petit pour toi. Son petit, c'est ce que ça peut faire. Hein? Alléluia! Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont petits en âge, mais leur mentalité est grande. Gloire à Jésus. Donc, si le jeune là, il vient là, il ne faut pas le rejeter. Il faut parler avec lui. Venez, viens parler avec vous. C'est vrai qu'il aura des petites choses. Et je vais parler de tout ça. On va parler de tout. Même des foyers récomposés. On va parler. Monsieur a dit à sa femme et puis la femme est venue. A dit à ses enfants, la femme est venue. La femme a dit à ses enfants, monsieur est rentré dans sa vie. Ça aussi, ce sont des foyers récomposés. Mais ces foyers récomposés là doivent avoir aussi une certaine particularité. Sinon, ils peuvent aller à autre chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est toutes ces choses-là. On va parler de toutes ces stratégies du foyer et comment arriver à maintenir et à faire de ce foyer recomposé une famille unique. C'est très important. Alléluia. Amen, amen. Donc quand la Bible parle de soumission, la soumission c'est le respect. Tu dois respecter ton mari. La Bible dit l'homme est le chef. Est le chef. Et quand on parle d'un chef, c'est un chef avec grand C. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne parle pas au chef comme on a envie de parler. Alléluia. Lisez 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 6.
1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. Amen. Verset 1 à 6. Femmes, Femmes, soyez de même soumises à vos maris, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si si quelques-uns n'obéissent point à la parole, quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. et réservée. Ayez Non cette parure non extérieure, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux qui tressés, consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure mais la cachée parure intérieure cachée dans le cœur, dans le cœur, la pureté la incorruptible pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. devant Dieu. Ainsi Ainsi, se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, qu'espérer en Dieu, soumises à leur mari, soumises à leur mari, comme Sarah, comme Sarah, qui obéissait à Abraham qui obéissait à et Abraham l'appelait et l'appelait son Seigneur. son Seigneur. C'est d'elle que C'est d'elle que vous êtes devenus les vous filles, êtes devenus des filles, en faisant ce qui est bien, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune sans crainte. vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Vous voyez, voici, la Bible est claire en ce qui concerne la femme. Amen. Donc il faut respecter. Respecter son mari, c'est avoir pour lui une grande considération. De la considération. Vous devez considérer votre mari parce qu'il est votre chef. Alléluia, il est votre chef. Vous devez le respecter comme vous respectez Dieu. Une femme qui vient, mon pasteur, papa, de la même manière qu'elle est humble, elle respecte son pasteur. Si elle ne respecte pas son mari de la même manière, c'est une femme hypocrite. Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui, vous les respectez. C'est à cause de ça souvent il y a palabre entre nous les hommes de Dieu et puis les maris. Parce que quand tu arrives même chez la soeur à la maison, de la même manière, elle t'envoie l'eau. Son mari même assis, il regarde. Attends, on est dans quoi? Attends, moi-même, attends, elle m'a jamais dit. C'est quoi souvent mon mari, il veut nous frapper? Parce que les gens, oh papa, pour arriver, papa, mon chéri, c'est de mon papa que je te parlais là. Papa, de l'eau, je t'achète une sucrerie. C'est-à-dire que même sa voix même change. Mais quand elle a affaire à son mari, toi-même, tu ne peux pas apprendre ça ici. On fait que le gars regarde et dit, mais attention. Donc c'est là quand elle va à l'église, c'est vraiment son pasteur. Alléluia. Il y a un mari comme ça qui me cherchait un jour, va me frapper. Il m'a appelé au téléphone. Quand j'étais encore plus jeune, je n'étais pas encore pasteur établi. Il dit, toi, le jour qu'il est attrapé là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, toi. Il dit, mais donne-moi rendez-vous, je vais aller te rencontrer. Il dit, il n'y a pas rendez-vous, hein. On va se rencontrer sans rendez-vous. Alléluia. Amen, amen. Sa femme passait, elle à la maison, pasteur. À ce moment, c'était ancien. Ancien. Nous, notre ancien là. Ah, ancien. Et sa fille aussi a commencé à parler. Ancien. Il dit, ton ancien, il y a des nouveaux. Il va voir moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur. Un jour, il m'a cherché. Amen. Mais ce jour-là, il m'a manqué à l'église. Mais il venait pour rendre témoignage des merveilles de Dieu. Parce qu'il attendait un enfant après leur fille, ça traînait. Alléluia. Mais sa femme parlait tellement que l'ancien est rempli de la puissance. Notre ancien, lui, là, quand il fait, donc le gamin était déjà en boule. Alléluia. Mais le Seigneur a tendu sa main. Pendant longtemps, il attendait un enfant. On a fait sa délivrance parce qu'il y avait un lien de famille qui causait ça. Quand on a brisé, la femme est tombée enceinte. Et puis elle a fait son garçon. Donc ce jour-là, le jour où il n'y avait pas culte, c'est là qu'elle est venue nous chercher. Alléluia. Il était tellement heureux. Quand je vais dire au mari, il n'y a rien. Soyez sans crainte. Alléluia. Et puis grave encore, j'étais encore célibataire à ce moment. Donc vous voyez, tout était déjà
Et tout était cuit. Gloire à Jésus. Une femme doit avoir une haute considération et du respect pour son mari. La Bible dit que les femmes de l'Ancien Testament, ces femmes-là, c'est comme ça qu'elles étaient. Alléluia. Et la Bible dit que de cette manière de vous comporter là, vos maris seront gagnés, même s'ils ne viennent pas à l'église. Ils seront gagnés par votre conduite, par votre comportement. Arrêtez de trop jeûner. Vos jeûnes, vos prières, vos tout cela n'ont pas plus d'influence dans votre foyer que votre conduite, que votre attitude. Tu es femme, tu es jolie, mais tu es impolie. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. C'est toi, tu as un certificat de parle mal. Quand on parle 1, toi tu as déjà parlé 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tu ne sais pas te taire. Ton respect doit se voir par ta manière de parler à ton mari. Par ta manière de lui parler. Est-ce que tu lui parles avec un ton élevé? Est-ce que tu lui parles avec un ton bas? Est-ce que tu lui parles avec respect? Ta manière de l'accueillir quand il quitte au travail, tu l'accueilles comment? D'abord, même quand il revient au travail, toi tu n'es pas propre. Parce que tu as mis ça au compte de la cuisine. C'est ça. À peine même si tu lui proposes de l'eau à boire. Ah, ton papa est venu. Allez voir la porte de ton papa qui est là. Ton papa. Ton papa est là. Alléluia. Et c'est les enfants qui vont venir. Papa, papa, papa. Ils vont accueillir le père. Mais la mère elle-même, elle n'est pas là. Elle est assise au loin là-bas. Comment tu reçois ton mari? Assieds-toi, réfléchis un peu. Est-ce que tu le reçois comme un chef? Alléluia. Moi, chez moi, à la maison, je dis tellement chef que les gens abusent même de ma chefferie. C'est-à-dire que je suis honoré abusivement. Oui. Alléluia. C'est pourquoi je vais laisser quand même une partie à maman pour parler quand même aux femmes. Vous voyez ce qu'elle me fait là? Je sais que sur beaucoup de femmes, vous faites ça à vos maris, beaucoup de choses vont changer. Non, écoutez-moi, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. C'est pas parce que c'est devant elle. C'est pas qu'elle est parfaite dans tout. Mais le respect là. Soit moi-même, mon cœur est chaud. Mais son ton n'est jamais monté dans notre foyer, dans la maison. Jamais. Comment vous accueillez? Réfléchis à ça. Comment tu accueilles ton mari? Comment tu le reçois? Tu dois avoir pour lui du respect. Tu dois avoir pour lui de la considération. On ne parle pas au chef comme on veut, où on veut et quand on veut. Un chef, tu ne peux pas parler à un chef en public comme ça. Hé, chérie, toi, tu as vu ton mari. Même quand il y a un problème, tu même le prends, même tu l'envoies déjà dans la maison. Même les enfants ne doivent pas comprendre de quoi vous voulez parler. Doucement dans le foyer. Parlez. Mais tu cries tellement sur ton mari que toute la cour sait. On dit, ils ont commencé encore. Mais le jour même qu'il y a calme dans vos maisons, les gens disent sûrement qu'ils ont voyagé. Parce que vous, on vous connaît votre nature là, dans vos coups là. La nature qu'on vous connaît, c'est la nature des cris, des disputes. Écoute femme, tu n'as pas besoin de répondre à tout. Si tu rentres en discussion avec ton mari,
et qu'il y a des choses pour lesquelles il n'est pas d'accord, toi, il faut taire pour toi là. Taire pour toi pour que le chef, ce qu'il a dit là, ça s'applique. Pourvu que ça rentre dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas venir forcément imposer que la souris là, elle est noire. Si tu es arrivé à apprendre à te taire quand ton mari parle, quelqu'un qui parle et puis tu ne parles pas, tu es sûr qu'il y a palabre dedans. Tu es sûr qu'il va enlever sa main pour te gifler. Tu parles, il parle, tu ne parles pas. Il parle, tu ne parles pas. Il parle, tu... Il va finir là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se taire. Mais toi, non, il ne peut pas parler, puis moi, il me taire. Non, il ne peut pas parler, puis moi, il me taire. Non, il ne peut pas laisser ça. Même mon papa, même ma papa dit ça. Ce n'est pas ton papa que tu as marié. Alléluia. On dit Sarah là, elle respectait tellement son mari qu'elle appelait Abraham mon Seigneur. Que vos comportements dans vos foyers la changent. Je n'ai pas entendu la voix des femmes. Je dis que vos comportements dans vos foyers la changent. Vos maris sont vos chefs et vous devez les respecter. Vous devez les respecter. Vous devez les considérer. Ils doivent être vos rois partout. Lorsque une femme vocifère, lorsque une femme crie sur son mari, elle perd sa couronne. Lorsque la reine vacille, elle a dit au roi Cyrus, il voulait présenter sa femme. Sa femme était tellement belle. Il a rassemblé tous les rois. Les gens sont venus les rendre visite. Tout le monde, c'était une fête. Il voulait faire sortir maintenant sa reine. Il dit, allez dire à ma reine que le roi a besoin de lui. Il dit, va lui dire qu'il ne vient pas. Va dire, ton papa Soula là. Va lui dire, il ne vient pas. Quel que soit ce qu'il est, il faut le respecter. Alléluia. Il ne faut pas commencer par l'injurie. Tu es Soula, tu es machin, tu es machin. Non, non, non. Il faut l'honorer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand moi j'arrive chez toi là, quand ton mari me voit là, il doit me féliciter. Il va dire, ça va passer là qu'elle est là. Ouais. Parce que tu es fort. Tu as fait une femme même. Ouais, pas femme là. Non, depuis qu'elle est rentrée dans l'église ici. Maman y arrive aussi. Vos maris n'arrivent plus jamais parce que vous les insultez trop. Vous criez sur eux. Je suis au courant, hein? Je sais. Vous criez. Quand la reine Vassie a dit, je ne viens pas. Qu'elle a dit, je ne viens pas là. Il dit, c'était une humiliation pour le roi Cyrus. Il dit, il a rassemblé tous ses conseillers. Ses conseillers disent, c'est foutaise. Si tu as laissé ce qui est arrivé là, toutes nos femmes dans le royaume ne vont plus nous respecter. Comprenez que dans vos foyers, vous êtes comme dans un royaume. La même manière que vous parlez mal à vos maris, vous êtes en train de préparer vos enfants comme ça. Parce que vous êtes en train de leur dire que la norme, c'est de mal parler à son mari. La reine Vassie, automatiquement, elle a été destituée de son foyer. C'est là que la reine Esther est venue prendre la place. Alléluia. Mais regardez même Esther. Lorsque il y avait un problème et que Esther même devait aller vers le roi, Esther, même quand elle a jeûné d'abord, quand elle a fini de jeûner, quand elle est arrivée, quand le roi a envoyé son bâton, qu'elle a touché le bâton, elle n'est pas venue directement dire, mon roi, t'as vu non? Il y a un gars qui s'appelle Aman. Aman, ton ministre là, écoute-moi, il va nous tuer nos peuples. Il va tuer nos peuples. Même souvent, même ta manière de présenter les problèmes à ton mari, mais fait qu'il ne te donne rien. Tu ne sais pas présenter les choses. Toi, tu présentes tout en gros cœur. Hey, mon amour, mon cœur, je t'aime. Et les femmes, quand elles disent je t'aime à ton mari, son mari dit tu veux quoi? Amen. Il dit, dis ce que tu veux. Je vais te donner. Mais toi, c'est-à-dire que
Derrière toute la douceur qu'elle a là, c'est parce qu'elle veut prendre quelque chose. Quand elle s'est arrivée, elle n'a pas commencé à présenter les problèmes. Et tu vois. Non. Elle a dit, oh mon roi, je voudrais t'inviter à venir dîner chez moi à cause de dîner. Tu as pris ce risque-là pour venir. Mais il dit ce que tu veux, je te donne. Elle dit, je veux t'inviter. Même souvent, même avant de présenter les problèmes, le gars, il est quitté au travail, il est fatigué. Il rentre, c'est même pas ce qui s'est passé là-bas. Ah, chérie, maman appelait encore, hein? Maman appelait encore. Le propriétaire, c'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas prendre les circonstances, la manière, le moment qu'il faut, les termes qu'il faut employer pour parler à un chef. Quand on prenait Esther, elle est éduquée. Elle sait comment il faut prendre, surtout son mari, quand le mari est roi. Quand la reine Vasthi a crié, elle a perdu sa couronne. Chaque fois que vous élevez le ton sur votre mari, vous perdez votre couronne. Votre couronne, c'est quoi? Votre couronne, c'est l'estime et la considération qu'il a de vous, qu'il a pour vous. Quand il sent que vous levez le ton sur lui, vous criez sur lui, chaque fois qu'il dit quelque chose, vous vous opposez farouchement, que vous n'êtes pas d'accord. Arrivé un moment, l'estime qu'il a pour vous, c'est-à-dire que l'honneur qu'il a pour vous, ça se brise. Parce qu'aucun homme ne peut supporter cette opposition. Quand on est mis à la position du chef, c'est autre chose. Dans le foyer, ce n'est pas la démocratie. Il y a un chef, on le respecte. Ce n'est pas nous, on a créé ça, c'est Dieu qui nous a établis là-bas. Donc, vous voulez nous déstabiliser en voulant nous commander. Ça veut dire que vous voulez renverser ce que Dieu lui-même l'a mis en place. Après, si le commandement que tu prends là, c'est ce que ton mari t'a donné. Et tu prends, fais. Je te donne l'ordre de gérer ceci. Je te donne l'ordre de gérer les enfants. Je te donne l'ordre de faire ceci. C'est ce qu'il te donne. La portion de part qu'il te donne, c'est ce que tu prends. Mais tu ne prends pas pour prendre le dessus. Chaque fois que vous le faites, l'estime, le respect, la considération qu'il a pour vous commence par se perdre. Et si ça persiste, ça arrive à un moment que vous voyez, vous êtes dans le foyer, mais ça, vous ne lui dites rien. Tu ne dis rien. Tu marches, mais tu vois, il te regarde, il dit, va là-bas. Tu es jolie, tu as belle forme, mais tu es impoli. Tu es jolie, tu as un joli teint, tu es bling bling, mais tu es impoli. C'est pourquoi il dit, les femmes là, ce n'est pas les parures. Elles ne se concentrent pas sur les parures extérieures. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas se parer. Ça n'a rien à voir avec ça. La femme peut se parer normalement. Mais ça ne doit pas être l'essentiel pour vous. Cette parure que vous devez rechercher là, elle doit être d'abord une parure interne, intérieure. Une femme doit être connue par la douceur. Par la douceur. Tu rentres dans un foyer, elle a déjà pris le karaté. Mais ton karaté là, c'est pour vous défendre au dehors. Mais tu n'es pas venu faire tout ça là dans la maison. Arrêtez tout le temps de vous opposer à vos maris. Aucun homme ne peut supporter ça. Vous devez apprendre à écouter et à savoir ce qu'on vous dit et à le prendre et puis partir. Même quand souvent même ça ne rentre pas dans vos carnavals des choses, vous les respectez. Mais si arrivé devant qu'il y a un problème, elle dit, ah chérie, tu avais raison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Donc il faut être soumise. Alléluia. Il faut être soumise. Si tu apprends à te taire, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner ton point de vue. Mais quand les discussions commencent par devenir là, il faut le laisser pour toi. Parce que vous voulez toujours avoir raison. Si vous cherchez toujours à avoir raison, vous aurez des problèmes dans vos foyers.
Respectez votre mari. Dis à ta soeur, tu n'as pas besoin de répondre à tout. Écoute, ce n'est pas à tout qu'on répond. Souvent là, il faut apprendre à te taire. Et dire, chérie, j'ai compris. Ce que tu as dit là, on va faire. Et puis fais. On dit, vous devez être soumis à tout temps. Alléluia. Bon, on ne va pas aller. Je ne sais pas si on va finir. Il y a la soumission, il y a beaucoup de choses. Hein. Alléluia. La pensée de Dieu aussi était que la femme vienne pour aider l'homme. Tu viens pour être une aide. C'est pourquoi on a dit soumission. C'est-à-dire que tu es donc sous la mission de l'homme. Donc quand tu viens, il y a une mission que tu as confiée en l'homme. Quand toi tu viens, tu te mets sous cette mission-là pour l'aider à concrétiser la mission, la vision que Dieu lui a communiquée. Amen. Donc c'est ça la soumission. Donc tu viens pour aider. Tu viens pour aider. Tu viens pas pour le briser. Tu viens pas pour le démolir. Il y a des femmes, elles sont entrées dans la vie des gens et puis ils sont rien devenues. Elles sont entrées dans la vie, dès qu'elle est rentrée même, c'est là même que tout est gâté. Alléluia. Quand vous venez pour aider. Une aide semblable. On n'a pas dit une aide semblant. C'est pas semblant. Alléluia. Aide semblable. La prochaine fois, on va continuer plus en profondeur. Alléluia. On va encore avancer dans la responsabilité au niveau de la femme. Alléluia. Donc vous devez retenir ça. La soumission, elle est capitale pour la femme, pour que vous ayez un foyer solide, un foyer paisible. Amen. Un foyer paisible. Vous devez être des femmes, amen, qui respectent leur mari. Est-ce que tu peux dire en toi-même que je respecterai mon mari? Où sont les... Attendez. Est-ce qu'il y a monsieur et madame ici, dans la salle? Celui qui est là avec sa femme, tenez-vous debout. Et levez-vous. Mon ami, il faut te lever. Amen. Où sont? Et je vais pas parler 2 fois. Hein. Ceux qui sont déjà dans le foyer. Où sont? Levez-vous. Monsieur est là, madame est là. Où ils sont? Chaque femme vient vers ton mari. Viens. Femme, va vers ton mari. Non, mari, restez là-bas. Femme, va vers ton mari. Il est déjà l'heure. Amen. Alléluia. Tu es là. Bon, ceux que vos femmes ne sont pas ici et vos maris, vous avez du travail à faire. Tu vas dire à ton mari, hé, toi tu connais à Kago, non? Ta femme est où? Elle quitte derrière les enfants. Amen. Écoute-moi. Par rapport à ce message, tu vas lui dire mon chef. Vous voyez, attendez, écoutez. Regardez, pour certaines personnes, c'est devenu lourd.
Ça donne lourd. Si c'est lourd, c'est qu'il y a un problème de brisement qu'il doit avoir. Amen. Tu dois lui dire, mon cœur, mon chef. Bon, je ne sais pas comment tu l'appelles. Si c'est mon bébé, si c'est mon truc, ça, chacun a pour lui ici. Alléluia. Dis-lui, tu es mon chef. Je te dois respect, considération. Amen. Amen. Alléluia. Tu dois lui dire, si vous ne parlez pas bien, j'ai même micro à chaque couple. Amen. Tu vas lui dire, écoute-moi. Tu vas lui dire, mon chef. Si toi-même tu sais qu'à l'intérieur de toi-même, il y a beaucoup de choses que tu as manquées, des manques de respect, des parles mal. Tu vas lui dire, mon chef, je t'ai dit des choses qui n'étaient pas bien. Mais je reconnais aujourd'hui que tu es mon chef. Et je te dois respect, considération. Alléluia. Amen. Honneur. Et tout ce qui doit suivre. Amen. Il ne faut pas attrape sa main. Attrape sa main. Quand vous parlez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. Dis-lui ça. Mon chef. Parle-lui. Faut lui parler. Pour toi n'est pas clair. Il faut parler, parle bien. Faut lui... Ah, c'est lui. Ouais. Faut lui dire. Bon, toi-même, quand tu regardes, on sait que tu ne peux pas crier sur quelqu'un. Hein? Tu ne peux même pas crier sur lui. Donc lui, parlez, vous là, les chocos qui sont là-bas. Oui, parlez. Oui, parle-lui bien. Elle a parlé. Elle n'a pas parlé. Vous n'avez qu'à rester ici à midi. Ah, là-bas c'est bon. Ok, d'accord. Si c'est bon, vous pouvez vous asseoir. C'est bon ici. Abraham, ça va? C'est bon. Bon, il reste un seul couple. Hein? Hey, donnez le micro. Donne le micro. Mon chef, je te dois du respect. C'est un qui a duré à l'église hier. Tu lui as déjà dit.
Ça va toucher son cœur. Oui, c'est le chef, non? Mais s'il veut que tu danses pour lui, tu danses pour lui. D'accord, on enlève le micro et puis parle-lui. Hein? Amen. Alléluia. Vous avez vu, non? Attendez. Amen. Attends, les hommes, comment vous êtes sentis? Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? Quand il t'a dit ça, Abraham, viens. Parce qu'il faut prêcher les témoins en même temps. Quand il t'a dit ça, qu'est-ce que ça t'a fait? Prends. Il dit tout ce qu'il a fait pour. Il a fait que moi, il m'a demandé pardon. Je vois que mon cœur. D'accord. Sinon, matin là même, on a fait un peu. Ah, matin, vous avez fait un peu. Oh, tu vois ça? Merci. Ah, c'est à cause qu'on a fait louange. Elle ne s'est pas levée pour danser. Tu lui as fait un peu. Non, souvent les matins on fait un peu avant de venir. Alléluia. C'est ce que vous avez fait là. Demain matin, quand vous vous levez, mon chef, mon amour, tu es mon chef, je te dois du respect. Commence à garder ça à l'intérieur de ton cœur. Ça sera le secret qui va envoyer des choses. Et c'est pas quoi te dire. Toi, tu es ici. Ton mari n'est pas là. Dès que tu arrives à la maison, tu dis, chérie, je vais te parler. Quand il arrive, tu dis, mon amour, tu es mon chef. Tu es mon chef. Et je t'aime. Je te dois le respect, la considération et l'honneur dans cette maison. Et je décide de le faire tous les jours de ma vie. Quand tu as dit, il y a eu quoi à l'église? Alors, qu'est-ce qui vient de se passer là-bas? Alléluia! Amen. Mon téléphone, je vous attends, vous tous qui êtes ici, pour vos maris sont à la maison. Je vous attends. Mon téléphone, d'autres les maris vont entrer à 20h, à 22h. Mon téléphone est ouvert. Dès que vous finissez de lui dire ce qu'il dit, vous m'appelez. Ou même vous m'envoyez un message. Ça ne sera pas un message où on fait pire. Les hommes, ils sont à l'aise. Ils disent, pour eux, arrive. Alléluia. Cette pratique-là, si tu l'as fait, et si tu acceptes de le faire, enlève l'orgueil là en toi. Il faut enlever l'orgueil, la fierté là. Il faut enlever ça en toi. Et donne au monsieur là ce qu'il mérite. Le respect, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas toi qui as établi les choses, c'est Dieu qui a établi. Il ne faut pas renverser. Si tu veux le renverser là, tu vas renverser ton foyer. Vous serez là dans le foyer comme ça, comme grand frère, petit soeur. Monsieur, ça ne sera même plus monsieur, madame. Ça va être des voisins de chambre. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Dis, mon foyer est béni au nom de Jésus. Shalom.